Amojeni matoko, sango ya elika Galia matozali na yo, na esengo sika Femme de l'émergence otokola na yo Nous surtout abotami na mois de juillet. Mois de juillet eza mois oyo bato bazalaka tellement na esengo mingi. Nde yango wana koprofite kopesa bajoyeux anniversaire na nga na Messier honorable Balsomi. Malgré tout, tozalaki na confiance, na fidélité, et puis ekeka te ezali ti lelo parce qu'on attend, on espère avec les prochaines élections, toza sûr et certain que mwana monga fula honorable Balsomi akobima na 2028 et bonjour et bienvenue sur ce plateau de votre émission Masolo Yamboka. Nous vous présentons notre invité du jour, Monsieur Étienne Tshindaya, qui est PCA de la fête, aussi cadre de parti AADC, qui va faire son entrée dans 3 secondes. Voilà, Monsieur Étienne Tshindaya. Merci pour répondre à notre invitation. Merci madame pour nous avoir invités dans votre magazine. Merci. Et nos téléspectateurs n'ont pas seulement besoin de connaître par médire votre identité, vous pouvez aussi vous faire connaître en quelque sorte. Merci beaucoup. Je suis Étienne Tshindaya, je suis le président du conseil d'administration de la fondation Étienne Tshindaya Fetasbel. Je suis cadre de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, de madame Adelka Benamoka. Ok, monsieur Étienne, vous pouvez nous expliquer peut-être votre fondation, à quelle vision, but, c'est quoi? Ok, merci beaucoup. La fondation Étienne Tshindaya Fetasbel poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels l'autonomisation de la jeunesse et l'autoprise en charge. C'est pour cela que nous sommes plus focalisés dans les activités comme entrepreneuriat de la jeunesse. Nous voulons que pour vraiment booster la jeunesse à se prendre en charge, nous devons vraiment orienter les activités vers les activités qui peuvent vraiment booster la jeunesse dans l'autoprise en charge, dans l'économie quoi. Donc nous voulons que la jeunesse de la RDC soit autonome, qui ne dépendent pas toujours des acteurs politiques, qui ne soient pas toujours dans les dialogues, mais qui soient les gens qui sont capables de s'autosuffire et d'entreprendre eux-mêmes. C'est pour cela que nous avons mis en place cette idée de créer la Fondation Étienne Tshindaya. Okay. Nous sommes dans les formations professionnelles, nous apprenons comment faire beaucoup de métiers, nous sommes dans ça. Nous intervenons dans les cadres des vulnérables, de personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge, etc. etc. Et la fondation a déjà fait combien d'années? La fondation existe depuis 2019. Depuis 2019, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire? Nous avons déjà eu à former les entrepreneurs en coupe et couture, en informatique. Ils sont déjà à l'exercice. Okay. Quand vous allez, vous direz que nous avons commencé de zéro vers un point grâce à la fondation Étienne Tshindaya. Et nous continuons toujours à le faire. Et nous demandons aux gens de bonne volonté qui peuvent subvenir ou venir en aide pour que la fondation arrive toujours à atteindre ses objectifs. Et la fondation, ça se trouve où? C'est sur combien? La fondation est sur l'avenue Kandolo, sur Massina Petro Congo. C'est là qu'elle se trouve. Elle est déjà en province, au Kasaï oriental, nous y sommes, dans les territoires de Miabi, nous y sommes encore. Ici à Kinshasa, c'est seulement sur la commune de Massina? Non, pas sur la commune de Massina. Nous sommes dans presque toutes les communes, puisque les formations là, nous les passons à proximité. Aujourd'hui, nous sommes dans telle commune, demain, nous sommes dans telle commune, donc nous sommes partout. Et nous avons des membres dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Okay. Voilà les téléspectateurs, vous avez bien compris, c'est que Monsieur Étienne Tshindaya qui a parlé de la fondation et il a parlé aussi de la vision de la fondation en quelque sorte. Et on va lancer directement notre sujet du jour qui est l'intégration de personnes vivant avec handicap dans des postes de responsabilité pour une société inclusive. Monsieur Étienne va nous expliquer et parler des personnes vivant avec handicap. On va comprendre pourquoi il a voulu que les personnes vivant avec handicap puissent assumer des postes de responsabilité.
Voilà, mais si vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Gémiman. La thématique est vraiment très pertinente. Voilà. Pourquoi parler des personnes vivant avec handicap? Puisque moi, personnellement, je suis personne vivant avec handicap. Voilà. Oui, c'est pour cela... vous avez bien prévu à parler de ça. Oui, j'ai prévu pour parler de ça. Et puis, c'est pour cela que je vous ai dit, même dans les objectifs poursuivis par ma fondation, il y a aussi l'axe orienté vers les personnes vivant avec handicap. Pourquoi? Puisque nous avons trouvé qu'il y a une injustice qui se remarque et qui se perpétue, surtout chez les acteurs politiques, pour étouffer l'entrée de personnes vivant avec handicap dans les postes de responsabilité. Voilà. Dès lors que le chef de l'État prône l'inclusivité pour une société à totalité inclusive, il y a une catégorie de personnes qui s'est dit valide, mais qui ne veut pas aussi que les personnes vivant avec handicap exercent les mêmes fonctions qu'ils sont en train d'exercer. Mais il y a aussi un problème. C'est comme il y a un principe médical qui dit toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Voilà. Vous comprenez un peu ça? Toi et moi, tels que nous sommes ici, nous avons des maladies, mais nous nous ignorons. Des fois, on dit que ceux qui sont malades, c'est seulement ceux qui sont à la clinique universitaire, ceux qui sont à l'hôpital Ngaliema, voilà. Mais tel que tu es là, tel que je suis, nous sommes maladifs. Des fois, nous nous oublions. C'est pour dire encore que tout le monde vit avec des handicaps sans les savoir. Comment mais ça? Oui, je vais démontrer. Je vais démontrer. Puisque pour eux, est handicapé que celui qui marche avec béquille dans une chaise roulante. Vous comprenez? Non. L'handicap, selon l'OMS, l'handicap est mental. Vous comprenez? Dans les mentales, nous trouvons les maladies génétiques, l'autisme et autres. L'handicap est sensoriel. Là, nous trouvons des sourds, les malvoyants, les malentendants. L'handicap est moteur. Là, nous parlons des amputations oscillations et autres, musculaires et autres. L'handicap est psychique. Dans les psychiques, il y a les psychoses. Vous comprenez un peu? Et il y a aussi les maladies invalidantes, parmi lesquelles nous trouvons les cancers, les sida. Quelqu'un qui a du cancer, quelqu'un qui a du sida, quelqu'un qui, pour voir, il faut porter la lunette. C'est de l'handicap, non? Mais comment on peut seulement déclarer que c'est lui qui est dans la chaise roulante et celui-là qui est handicapé? De leur côté, tout le monde est handicapé, mais des fois on s'oublie. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que j'ai dit, tout le monde vit avec l'handicap. Mais des fois, les autres font semblant de se déclarer handicapés pour dire que non, sont handicapés, qui sont avec des béquilles et qui sont dans les chaises roulantes, ce qui n'est pas normal. C'est pour cela, eu égard à ça, moi je veux vraiment porter une plaidoirie auprès du chef de l'État, afin que les personnes vivant avec handicap intègrent toutes les institutions à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau provincial, communal, voire même sectoriel, territorial aussi. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que le chef de l'État, dès son arrivée au pouvoir, il a institué les ministères en charge des personnes vivant avec handicap. Oui, d'ailleurs, nous avons vu qu'il a nommé une dame là. Ok, ministre Irène Sambo. Voilà. D'accord. Mais pourquoi les choses ne semblent pas marcher vite? C'est puisque beaucoup de gens ont fait de ces combats du chef de l'État seulement les combats du chef de l'État et de la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap. Et tous font semblant. Vous comprenez un peu? Quand nous prenons par exemple les nominations des différents gouvernements provinciaux par exemple, il y a déjà 5 provinces qui ont déjà des gouvernements provinciaux en place. On ne retrouve pas la représentativité des personnes vivant avec handicap. Et ce que les personnes vivant avec handicap demandent, ce n'est pas seulement de la compassion, mais ils exigent par rapport, il faut qu'ils soient honorés par rapport à leurs compétences. Parmi les handicapés, nous trouvons, il y a des licenciés, il y a des gradués, il y a des docteurs, il y a. Mais je ne trouve pas pourquoi. Oui, Vané, que nous avons aussi à l'UNIKIN, là, nous avons eu à parcourir quelques facultés de médecine. Okay. Nous avons vu une dame là, à chaise roulante, mais elle est docteur. Voilà. Quelqu'un comme ça. Est-ce que ce qui écrit, c'est le pied? Non. La tête fonctionne, la main écrit. Mais pourquoi on doit ériger barrière à une dame comme ça pour intégrer les institutions? Alors, monsieur Etienne, dans quelle catégorie que vous voulez le chef de l'État puisse donner la responsabilité au poste avec les gens qui ont handicap? Quelle catégorie vous proposez au chef de l'État? Non. L'handicap peut être physique, mais il n'est pas mental. Vous comprenez? Moi, j'ai un principe selon lequel l'handicapé et non-handicapé, tous, nous luttons pour les mêmes causes. Vous comprenez un peu? Dès lors que l'handicap n'a pas touché le mental,
Et dès lors que l'handicapé est compétent et capable d'exercer telle ou telle autre fonction, on ne peut pas l'ériger barrière de gérer la res publica. Moi, je préfère qu'il soit dans la chaise roulante ou pas, mais dès lors qu'il est compétent par rapport à ses études, par rapport, il peut donner le meilleur de soi-même pour la société. Donc c'est pour cela, moi je demande au chef de l'État d'approcher les personnes vivant avec handicap dans son carré. Beaucoup plus si vous êtes Voilà. sur l'aspect physique. Oui, vous voyez un peu, dans son carré. Pourquoi? Pour que, maintenant là, le chef de l'État n'a pas encore nommé ses conseillers. Ses conseillers spéciaux comme les conseillers ordinaires. Moi, je lui demanderai que, comme père de la famille, dans son pouvoir discrétionnaire et en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il peut aussi, parmi ses conseillers spéciaux, il peut y avoir aussi des personnes vivant avec handicap. Parmi ses conseillers. Oui, oui, ses conseillers spéciaux. Alors, est-ce que c'est pas mal lorsque vous vivez avec handicap, ou bien vous êtes dans la chaise roulante, pour arriver peut-être au 5e niveau, ça ne sera pas compliqué, parce que peut-être on les invite à quelque sorte pour ça. Non, c'est pas vraiment... Une chose de faire pour 30 minutes ou bien 5 minutes, mais il peut prendre 1 heure du temps parce qu'il est en train de monter mollo. Non, pas du tout. Parce que avec l'innovation, il y a des ascenseurs. Il y en a. Il y a des ascenseurs qui nous facilitent déjà. Quelqu'un peut être au rez-de-chaussée, dans une seconde, il est déjà de l'autre côté. Même si on les transportait pour le mettre dans sa chaise du bureau, mais pour autant qu'il est compétent pour donner le meilleur de lui-même pour la société. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut l'étouffer. Ok. Alors, dites-nous si être handicap, c'est un défaut ou bien une maladie. Est-ce qu'on est ou bien on devient? Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup qui sont devenus handicapés, il y a beaucoup d'histoires. Quelqu'un qui n'est pas né handicapé, mais qui l'est devenu au fil du temps. Donc il y a beaucoup de problèmes, soit familiales, soit de maladies, qui a fait que tel ou autre soit. Mais cela ne peut pas déclarer quelqu'un comme une épave. Puisque d'ailleurs, moi, je préfère parler des personnes à mobilité réduite que les personnes vivant avec handicap. Puisque quand on parle le mot handicapé, c'est comme si une épave qu'on peut mettre dans les garages et qui ne peut pas faire quelque chose. Mais quand on parle de la personne à mobilité réduite, quand même ça a une certaine connotation, une certaine considération. Donc cela ne peut pas dire que quand on est devenu handicapé, même si on n'est pas né handicapé ou on est né handicapé, mais on a ces mentales-là, ces compétences-là d'exercer, qu'on peut être déclaré comme épave dans les garages. Donc c'est ça mon combat ou ma lutte. C'est pour cela, vous voyez, je dois féliciter ici Mme Irène Sambo, qui a fait un travail de titan. Pourquoi? Puisque la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap, c'est son émanation. Vous comprenez? Mais des fois, beaucoup n'avaient pas compris que ça devrait prendre du temps, puisque c'est un combat qu'elle est en train de mener seule contre tous. Vous comprenez? Donc, moi, je demanderai aux acteurs politiques de ne pas connaître et de se taire. Ils doivent vraiment, s'ils tiennent tous à aider le chef de l'État et à soutenir le chef de l'État dans sa vision, ils doivent vraiment faire de la valorisation des personnes vivant avec handicap leur cheval de bataille. Quand vous arrivez au ministère des personnes vivant avec handicap, vous trouverez qu'il y a un principe 60 contre 40. On engage 60% des handicapés, 40% des valides. Mais quand vous allez dans notre ministère, on vous dira, non mais ils ont leur ministère. Comme qui dirait, Mme Irène seule engagera les handicapés de toute la République dans les 26 provinces. Non. Il y a discrimination. Donc moi je préfère qu'il y ait vraiment mixage, qu'il y ait mélange. On peut se réveiller un jour et on a un VPM, personne vivant avec handicap. Vous comprenez un peu ça? Moi je préfère que les handicapés n'œuvrent pas seulement pour les personnes vivant avec handicap, mais qu'ils œuvrent aussi pour tout le monde. Est-ce que cette idée que vous en avez, est-ce que les handicapés aussi, d'autres handicapés aussi, ont ça peut-être? Ou bien vous avez déjà commencé à faire la sensibilisation? Nous sommes en train de faire la sensibilisation de bouche à l'oreille et quand nous prenons les médias comme ça, c'est pour atteindre les coins et les recoins. Okay. Donc nous voulons que les personnes vivant avec handicap doivent être réunies, soudées, derrière Mme Irène pour soutenir la vision chef de l'État afin que les handicapés recouvrent leur valeur dans la société. Oui. Ok. Les téléspectateurs aussi ont besoin de connaître. Être né handicapé, c'est un défaut ou bien maladie? Ce n'est pas une maladie ou un défaut, mais ce sont les aléas de la vie qui arrivent. Moi, je peux dire ça.
Je peux dire que ce sont les aléas. Sans Les aléas de la vie qui arrivent. les aléas de la vie qui arrivent peut-être. Combien de types, bon, vous avez déjà parlé de ça, et quelle catégorie vous préférez proposer au chef de l'État? Soyons un peu bref. Pour autant que l'handicap n'est pas mental, n'a pas bougé le mental, tout celui qui est handicapé, mais qui est capable d'exercer les fonctions de l'État dans la gestion de la res publica, moi je préfère qu'il soit approché par le chef de l'État ou qu'il soit inséré dans les institutions afin qu'il exerce. Puisque pour une société inclusive, à totalité inclusive, puisque plus on ne respecte pas ça, la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions, on viole l'article 49 de la Constitution, on viole les articles 28, 30 et 43 de la loi portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. Non seulement ça, les articles 3 et 4 du décret du Premier ministre sur la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions. Donc, on ne doit pas faire semblant de connaître et de ne pas appliquer. Donc là, j'invite tous les acteurs politiques à s'y intégrer afin d'être dans la vision du chef de l'État pour que les personnes vivant avec handicap recouvrent aussi la valeur dans la société. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec Madame Jenima Masolo Yamboka, Tobetindi Masolo Yamboka avec Messie Etienne Tindaya qui nous a parlé de postes de responsabilité avec les personnes vivant avec handicap, parce qu'il nous a fait découvrir que les personnes vivant avec handicap ne sont pas des épaves, ils sont aussi des gens compétents, plus que ceux-là qui ne sont pas handicapés. Voilà, et raison par laquelle il nous a démontré cela et il a proposé, il a lancé invitation au chef de l'État de pouvoir donner aussi valeur aux personnes vivant avec handicap. Et vous qui êtes aussi à la maison, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes aussi de même situation. Il ne faut pas être lésé, il ne faut pas avoir honte. Vous avez des compétences qui est en vous, qui devait être ressortir pour exercer dans des postes de responsabilité au sein du pays. Préparez-vous en conséquence. Et sur ce, Monsieur Etienne, vous avez 30 secondes pour lancer votre invitation. Merci beaucoup. Je dois ici vous remercier. Je vais profiter de votre caméra pour demander au chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il s'implique, puisque la valorisation de la personne vivant avec handicap est son émanation, qu'il s'implique afin que les personnes vivant avec handicap recouvrent vraiment leur place dans la société. Et je demande aussi aux acteurs politiques de ne pas faire semblant à l'intégration des personnes vivant avec handicap, puisque aujourd'hui, par exemple, si M. Kanga n'avait pas construit Isipa, c'est une personne vivant avec handicap, mais ceux qui y travaillent ne sont pas tous handicapés. Donc, ils sont aussi capables et compétents de faire quelque chose. Donc, nous œuvrons tous pour le même cause, handicapés et non handicapés. Voilà, Tokomi Nasuka, comme nous disons toujours, émission, la Bisso Masolo Yamboka et Didier Wamba Télévision, le docteur Didier Wamba Télévision, nous vous remercions vraiment. Madame Salah Bisso. Et nous laissons ces plateaux par nous dire ciao. Amojeni matoko sango ya elika Galia matozali nayo na sengo sika Femme de l'émergence otokola nayo Nous surtout abotami na mois de juillet. Mois de juillet za mois oyo batu bazaka tellement na esengo mingi. Nde yango na ko profiter ko pesa ba joyeux anniversaire na nga na Messier honorable Balsomi. Malgré tout, tous qui na confiance, na fidélité, et puis et qui caractère ezali tinelo, parce qu'on attend, on espère avec les prochaines élections, tous sûr et certain que moi na monga fula honorable Balsomi à Kobima na 2028 et